de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock'n'roll. Blabla, truc de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock'n'roll. Blabla, truc de filles, make-up. Application de la Primer Potion. J'essaie de vous faire ça en même temps en causant. C'est pas trop mon truc de causer pendant que je me maquille, mais bon, on va essayer. Voilà. Après, toujours, bon, plus ou moins pareil, hein, je mets énormément celui-ci, donc le blanc de NYX. Que je pose uniquement sur la paupière mobile. Voilà. Donc je vais utiliser le Bellini, qui est donc celui-ci. J'essaye que vous voyez quelque chose. Qui est une espèce de beige doré. J'ai du mal à dire les couleurs. Donc, allez, hop, on va commencer. Voilà. Il y a énormément de lumière. Putain. Voilà, j'essaie de mettre moins de lumière. Voilà. Donc on ne voit pas trop. Alors voilà, j'en ai mis un peu là. Hop là. Voilà. Après, on va mettre l'orange. Donc sur cette palette, il y en a deux. Vous avez un mat et au-dessus un irisé. Donc je vais d'abord appliquer le mat. Hop là. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau cet orangé. Oh, regardez-moi ça. Voilà, donc je laisse une petite marge. Moi, c'est ma façon de me maquiller. Vous voyez, souvent, c'est toujours plus ou moins les mêmes styles. Je pense qu'on a chacune nos façons. Donc, vous voyez, je ne vais pas plus loin que là. Je laisse une petite marge ici. Donc, voilà, hop, on arrête là. Et vous voyez, toujours en tapotant, jamais en appuyant, on tapote. Voilà. Et je vais mettre le marron qui est là. Pareil, il y a deux marrons. Celui-là, je l'appelle un peu, il est un peu chocolat. Celui-là, je l'adore. Donc, je vais mettre le plus foncé d'abord. Donc, pour vous dire les couleurs, donc l'orange que j'ai mis, c'est Tangelo. Et le marron, là, c'est Stone. Qui est très costaud, le petit gars. Vous voyez? Regardez-moi ça. Bon, je l'applique comme ceci. Et après... je reviens sur mon orange. Jusque là et pas plus loin. Donc après j'arrondis un peu là. Voilà. Bon, je remets un petit peu de marron là. Mais il faut y aller mollo, hein, il est costaud. Voilà. Je vais remettre le doré, enfin celui qui s'appelle Bellini. Je le remets un petit peu jusque là. Voilà. Je n'avais pas mis assez. Voilà. Voilà. Donc pour le moment j'ai ça. Vous voyez, ça ressemble pas trop à grand chose.
Voilà. Je vais déjà poser une première fois ma touche lumière. Alors la touche lumière, quand j'ai ouvert la palette, j'ai craqué dessus. C'est le Sandstone. Je vais utiliser celui-ci en touche lumière. Cette couleur, elle est magnifique. J'ai du mal à dire. Il est un peu rosé. J'ai du mal à... Elle est magnifique, quoi. Cette touche lumière... Donc, je l'applique au départ généreusement. Voilà. Et pour le moment, c'est un gros pâté que j'ai sur l'œil. Donc, je prends... Donc, celui de LF, là, le blending en bambou. Et je vais commencer mon travail. Alors, je pars de l'intérieur ici. J'essaye de me mettre assez près. Oh là 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 là, cette lumière! Voilà. Alors, j'essaye de me mettre assez près pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ai commencé là. Je vais faire un petit peu ici, comme ça, légèrement. Hop, sur le orange. Mais ça, je m'en occupe après avec un autre, en fait. Donc, voilà. Je vais rajouter un peu du marron. Donc toujours le marron foncé. Là, j'ai ajouté donc le marron plus clair qui s'appelle Bittersweet, qui est un peu plus léger, qui m'aide en fait à mélanger l'autre qui est un peu plus foncé. Je ne sais pas si vous voyez. Pour le moment, je travaille que, vous voyez, le contour de mon make-up en fait. Je touche pas encore où il y a le orange. Donc je remets le marron plus clair, donc le Bittersweet. Voilà, là je vais arrêter en haut. Après je vais prendre le petit crayon, hop là, celui un petit peu en forme de crayon pour aller travailler mon orangé. Voilà. Non, non, je retravaille là. Je vais remettre un petit peu du orange. Mais alors cette fois-ci, je vais pas mettre le même. Je vais mettre le Persian orange, qui est donc là, qui est irisé, pour donner un petit peu de relief. Voilà. Voilà, après hein, c'est un peu au goût de chacun quand on retravaille des couleurs comme ça. Voilà. Là, je reprends mon plus gros pinceau pour ma touche lumière. J'en remets un peu. Je retravaille avec le gros. Je ne sais pas si vous voyez.
j'essaie d'enlever la lumière, pas qu'on voit trop. Sinon ça me fait trop blanc. Voilà. Bon, maintenant je vais faire le dessous. Donc d'abord je mets un crayon noir. Bon là je prends le Super Choc. Voilà. Alors après un pinceau. Celui-là donc. Et en fait je dépose les mêmes couleurs dans le même ordre, donc le beige doré en coin interne. En fait le orangé c'est que ce que je fais c'est que je mets les deux teintes d'orangé, en fait je les mélange directement sur mon pinceau. Voilà, si vous voyez bien. Donc le marron. Et après j'estompe avec le même pinceau en fait. Voilà. Bon, me revoilà. J'ai maquillé mes deux yeux, mais par contre, j'ai fait l'eyeliner que sur un œil, donc c'est Eiko. Parce que moi j'ai toujours Eiko, mais en fait, parce que Ei, pour moi c'est œil, donc Eiko, mais en fait c'est Echo. Moi je dis Eiko, donc en fait c'est Eiko. On s'en fout un peu, hein, comme on dit. Enfin. Donc, en fait, j'ai fait qu'un œil pour vous montrer vite fait comment je fais. Alors on me dit souvent, waouh, comment tu fais des traits super, super jolis, tout ça. Alors déjà, un truc primordial, c'est tout bête, hein, ce que je vais vous dire, mais il faut que vous connaissiez vraiment la forme de vos yeux. Je sais pas comment vous expliquer, je sais où mon liner il doit aller, où il faut pas aller. Vous voyez, bon, avec l'âge maintenant, ouais, on va dire, ouais, oh là là, la vieille et tout. J'ai quand même la paupière supérieure qui me tombe un petit peu maintenant. Donc je sais où il faut que j'aille avec mon liner, mais ça c'est dur à vous expliquer, c'est avec l'entraînement. Il faut que vous sachiez où aller pour que ça vous remonte l'œil, pour que ça vous le mette en valeur. Donc voilà, c'est là-dessus aussi que se joue la finition du make-up, quoi. Donc voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors ça, c'est super pratique quand on est pressé, quand on n'a pas envie de sortir son gel liner, enfin, ou ses gel liner, enfin moi j'en ai une collection, j'aime bien ça. Et finalement, bon, le feutre, j'en mettais il y a très longtemps et j'ai été déçue, c'était pas terrible et tout. Et puis maintenant je les trouve vachement mieux. Donc voilà, en ce moment je mets celui-ci parce que il est petit, il est facile à appliquer quand on veut faire quelque chose de rapide et puis d'assez précis en fait. Allez, je vous montre ça. Donc, c'est vrai que le liner gel, on vous dira souvent de commencer par le milieu. Parce que s'il y a trop de matière, au moins vous pouvez l'étirer. Moi, je vous dis franchement, un liner gel, liner liquide, feutre, je commence toujours par le coin interne. Parce que moi, je fais comme ça. Donc, voilà. Donc, alors, je commence par le coin interne. Je le dégage, ce que j'appelle. C'est-à-dire, vous voyez, je donne des petits à-coups. Comme ça, pour vraiment le faire partir. Voilà, après... Voilà, alors, j'essaye de soulever, je vais vous montrer, vous voyez? Je donne déjà la forme, bon ça c'est pareil, c'est parce que j'ai l'habitude au départ, vous pouvez commencer par aller doucement au ras des cils et puis épaissir en remontant. En fait moi je fais le contraire, je remonte et après je colorie l'intérieur en fait.
Voilà. Donc. Alors comme vous voyez, je ne tire absolument pas mon œil. Vous voyez, genre comme ça pour appliquer mon, mon liner. Je ne le tire absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est juste que parce que si je le tire, j'ai pas la forme naturelle de mon œil. Là, en ne tirant pas, peut-être ça prend légèrement plus de temps, mais vous avez vraiment la forme de votre œil. Donc voilà, moi je vous conseille pas de tirer votre œil pour mettre le liner en fait. Que ce soit n'importe lequel d'ailleurs. Voilà, donc alors après, pour monter la pointe, je vous explique comment je fais. Alors, c'est la forme de l'œil. Donc, moi je sais qu'il faut que j'aille assez haut, que je remonte ma pointe. Je vais vous montrer, attendez, hop. J'ai fait un trait comme ça. Là, je vous montre. Vous voyez, en fait, il y a du vide à l'intérieur. Enfin, c'est pas... Donc, je le remplis. Et maintenant, je regarde mon deuxième œil. Et c'est en regardant mon deuxième œil que je vais faire ma symétrie. Je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous dire que vous allez y arriver la première fois. Mais avec un peu d'entraînement, à force de regarder les deux yeux, vous allez y arriver quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Vraiment tout le monde peut y arriver, c'est juste de l'entraînement en fait. Je sens que ma vidéo elle va faire 3 plombes. En plus on n'a pas les yeux pareils, alors il faut un peu tricher parce que moi j'ai un œil, celui-là je trouve qu'il tombe un peu plus. Je trouve qu'il tombe un peu plus ici en fait. Voilà, et puis bah, voilà, on fait comme ça, on remplit tranquillement. Allez, je mets mon mascara et je reviens. J'ai l'impression que ma vidéo youille, elle va être longue. Voilà, alors du fini. Du coup, j'avais pas parlé. Bon, bah, pour les joues, le blush, j'ai mis un petit 2LF. Touche lumière, toujours la Catrice que j'aime bien, de la collection Urban Baroque, que j'utilise aussi d'ailleurs en touche lumière pour mes make-up, parce que je trouve qu'elle fait aussi l'affaire quand j'en ai besoin. Quand je suis pressée, je mets aussi, voilà, je mets aussi là. Ah, c'est marrant parce que quand je me regarde là, on a l'impression qu'il y a plus de beige doré sur cet œil, mais pourtant c'est la même chose, c'est marrant. C'est les joies de la vidéo, ça bouffe un petit peu les estompages, tout ça, ma foi. Voilà, donc ma petite étoile comme d'habitude. Voilà les deux traits. On va avoir un petit paquet de mascara là. En fait, je l'ai passé un peu à l'arrache mon mascara. Ah, j'ai un petit paquet de mascara. Bon, pas grave, on fera avec. Et pour les lèvres, un petit crayon vite fait. Et puis le Kissable. Moi je dis Kissa, mais c'est Kissable. Lip Color de MAC. Là, donc c'est le saut 20 Sauvine, je sais pas comment on dit, voilà. Donc j'ai mis ça. J'adore ce machin. J'adore ce machin parce que c'est la texture onctueuse d'un rouge à lèvres. En même temps, donc ça brille un peu légèrement comme du gloss, mais ça colle pas du tout. Enfin, c'est vraiment sympathique ce machin, j'aime bien. Merci encore, une plus. Elle se reconnaît. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mon avis, elle va être assez longue parce que j'ai pas calculé le temps. Mais voilà, donc j'avais envie de vous faire un petit truc sympa, voilà.
Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite sur YouTube. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis.